Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Que se passe-t-il dans le paysage politique algérien? Contrairement aux apparences, l'Algérie continuerait donc de payer lourdement la lente et inexorable désertion de l'intelligence et de la compétence du domaine public, de la politique, de secteurs divers et de ce qui généralement en constitue la quintessence et l'émanation, les médias sous toutes leurs formes et dans toute leur diversité. Ce constat foudroyant de la régression est imparable à la marginalisation, l'appauvrissement et aussi, il faut bien le dire, la répression des élites. C'est substituer leur quasi-disparition. Les partis politiques soutenant le programme du chef de l'État sont dans une espèce de coma où il leur a été demandé de se taire, sachant que leur soutien serait inévitablement contre-productif. L'État profond, qui a toujours été sous les ordres de la police politique, est en train d'être renouvelé de manière discrète et n'est pas encore opérationnel car en phase d'incubation. Les partis se réclamant de l'opposition sont quant à eux statiques, incapables de renouveler leurs fondamentaux au vu de l'évolution de la société et tétanisés par l'ordonnance 87 bis qu'il faut le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis et associations autonomes. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Les dividendes qui seront engrangés par la compagnie Sonatrach mériteraient une attention particulière. Il est impératif que l'argent récolté suite à la flambée des prix de l'énergie soit mis hors de portée de l'oligarchie civilo-militaire et que le peuple ait un droit de regard sur les rentrées et sorties de cet argent, comment et pour qui cet argent doit être destiné. Il faudrait à tout prix éviter que l'argent du peuple soit utilisé pour le maintenir dans sa condition actuelle, privé de liberté, de dignité et vivant dans un état de non-droit. Pratiquement, le gouvernement est aux abonnés absents, vide de sens, amorphe, incapable de proposer des solutions face à la crise protéiforme que vit notre pays. Le décor ne serait-il plus beau à voir? La décrépitude et surtout la désillusion serait-elle ainsi devenue générale et viendrait-elle à bout des plus optimistes? De ce carré d'irréductibles qui croient encore en issue positive et qui continuent de penser, comme ce célèbre cinéaste, que les véritables élites, même humiliées, marginalisées, éliminées, réprimées, seraient comme cette marge qui tient toujours le caillis. Cet état de fait aurait dû motiver l'opposition algérienne afin de proposer et bâtir un projet pour régler en premier chef la crise politique, puis la crise de gouvernance, réformer les institutions, construire une économie forte, réformer l'école, l'université et rebâtir une nation sur un socle de valeurs où le droit consacrera toutes les libertés. Il faudra aussi déterminer les bonnes pratiques de gouvernance afin de structurer tous les champs, à savoir le champ politique, social, sociétal et économique. Toutes ces réformes n'auront pas de sens que si elles sont adossées sur un ordre juste, seul garant du vivre ensemble. La stratégie de l'Emcheml ne pourra porter ses fruits que si elle poursuit l'objectif de reconstruire le champ politique avec comme perspective le transfert à l'électorat de la souveraineté nationale exercée depuis l'indépendance par la hiérarchie militaire. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia. حومة الحومة على عمار
Nostalgia la familia, nostalgia la famille, nostalgia la familia. الحومة الحومة الأمور طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وطول قمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت الايام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا نوستالجيا لا فاميليا نوستالجيا لا فاميليا Algérie, pays bloqué, instabilité externe. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jabbar, analyste politique. Il sera avec nous depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et de communiquer avec nos frères et sœurs en Algérie et aux téléspectateurs d'Al-Maghribia. Marhaba bik, c'est Adel. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Azdine Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi est avec nous. On me dit, M. Azdine Toumi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Marhaba bik, c'est Azdine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Tariq Mektoub, avocat militant des droits de l'homme. Il est aussi l'avocat de M. Rachid Nekaz. Rappelons que M. Rachid Nekaz donc, a été condamné à un an de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. Et ces avocats, donc les trois avocats, Chouhra Abdelkadir, Yassine Khalifi et Hamza Jabri, ont écopé de 6 mois sursis. Donc on essaiera de revenir sur cette condamnation de Rachid Nekaz à un an de prison ferme. Et aussi espérons avoir avec nous dans cette émission Maître Zoubida Assoul, qui est avocate présidente de l'UCP. Elle sera avec nous par téléphone depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec vous, Adel Jabbar. Cette question, un petit mot sur la condamnation de Rachid Nekaz aujourd'hui à un an de prison ferme, 100 000 dinars d'amende, mais aussi 6 mois de sursis à l'encontre des avocats Chouhra Abdelkadir, Yassine Khalifi et Hamza Jabari. On est toujours dans l'injustice, parce que c'est l'injustice qui est la règle en Algérie. Ces gens-là n'ont commis absolument aucun délit. Ce sont des victimes expiatoires d'une dictature et d'une injustice qui est aux ordres, qui obéit aux ordres des caporaux qui dictent les sentences. Et donc moi je compatis avec toutes les victimes sans exception aucune. Et puis ils ont toute ma solidarité intégrale, totale et inconditionnelle. Le jour où Nedam al-Mujrim, il va condamner les véritables coupables, les véritables assassins, les véritables usurpateurs, les véritables voleurs, à ce moment-là, on va commencer à regarder les choses différemment. Mais tant et aussi longtemps, c'est cette secte satanique qui est au pouvoir, elle fait ce qu'elle veut, parce que avec elle, il n'y a que la force, que la mitraillette et que l'iniquité. Donc, c'est ce que j'ai à dire à ce propos-là. Très bien, on va revenir sur d'autres questions, mais j'aimerais donner juste la parole très rapidement aussi à Azdine Toumi sur cette condamnation de Rachid Nekaz et 6 mois de sursis pour les autres avocats. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction face à cette condamnation? Vous savez, au-delà des personnes, la liberté
de l'indépendance de la justice est fondamentale dans la construction d'une démocratie, d'un État de droit. Il faut que la justice cesse d'être un instrument aux mains du pouvoir et il condamne quand il veut, il libère quand il veut, il acquitte quand il veut des personnes qui sont, que ce soit des opposants ou des militants ou des journalistes ou des avocats. Et il faut que ces pratiques cessent. Nous ne sommes plus dans les années 60 ni dans les années 70. Nous sommes en 2022. Il faut que ces pratiques cessent définitivement. Très bien. Espérons avoir. On va essayer donc d'avoir Maître Tarek Mektoub qui était donc là. C'est l'avocat de Rachid Nekez et les 3 autres avocats qui ont été condamnés donc à 6 mois de sursis. Adel Jabbar, on va revenir sur cette question qui revient souvent, l'absence de l'élite, l'absence de l'opposition en Algérie, cette désertion de l'élite, si on peut la qualifier ainsi. Beaucoup de questions concernant donc cette absence ou ce vide sidéral qui étonne un peu les Algériens qui se sont soulevés par millions en 2019. Comment peut-on justifier ce vide à Adel Jabbar? Non, Chouf, il faut, comme on dit toujours, appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas bombarder le gens de titres, de qualificatifs, de grades et de tableaux d'honneur qui ne méritent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est déblatéré qu'on le positionne comme une élite. Ma cache l'élite, Jazer. Ma cache. Il y a 2 types d'élite. Il y a l'élite organique qui est au service de la dictature et il y a l'autre élite, les Qadiyez qui et puis ils ont du mépris pour le peuple. La seule élite, à mon avis, qui existe, c'est ces jeunes militants-là, ces jeunes révolutionnaires, Tajadid, Brahimi, Brahim Lalani et tous les autres dont je n'ai pas le nom en mémoire. Donc, il ne faut pas leur attribuer plus qu'ils ne méritent. Pour moi, l'élite, c'est ça. Ah, l'élite, je ne sais pas si vous êtes en train on n'arrive pas à voir. Oui. Voilà. Je ne sais pas. Ah, l'élite. Des jeunes Madloumine, des jeunes Algériens Madloumine. Ah, l'élite, Est-ce que vous voyez? Non. Voilà, donc vous parlez donc de cette jeunesse qui a été emprisonnée. Cette jeunesse des Mahgoura, sinon pour tout le reste, dans la nouvelle Algérie qui n'a pas changé, mais qui a changé en pire, il y a 2 choses qu'il faudrait intellectualiser, mémoriser et ne jamais perdre de vue. Il y a 2 types de bruit. Il y a le bruit des bottes et des rangers qui ne nous a jamais quittés de 1962, et il y a le bruit des fourchettes et des cuillères de la mangeoire à laquelle appartiennent cette pseudo-opposition mazafraniste, comme moi je l'appelle. C'est une opposition qui vocifère le jour devant les caméras, au micro de certains journaleux, et puis qui le soir venu et la nuit tombée, il se faufile dans la clandestinité la plus absolue, à Club des Lapins ou à Antar Kazel pour aller prendre des ordres de leur maître. Très bien. Adel Jabbar, restez avec nous parce que... Je termine avec ça. Je termine si vous permettez. Parce qu'on me dit qu'on a l'avocat de Rachid Nekez qui est en route, il a pris juste 5 minutes le temps de se garer pour intervenir. On va revenir sur ces questions à Adel Jabbar. C'est très important ce que vous êtes en train de dire, mais on a avec nous Maître Tarek Mektoub, avocat militant des droits de l'homme, et aussi l'avocat de Rachid Nekez et les autres avocats, Chouhra Abdelkadir, Yassine Khlifi et Hamza Djabri. Tarek Mektoub, Maître Tarek Mektoub, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, Allah يسلمك خويا نصر. مرحبا بكم. بارك الله فيك. يعطيك الصحة أستاذ. Maître, juste pour confirmer cette condamnation, un an de prison ferme à l'encontre de Rachid Nekez et 6 mois de sursis à l'encontre des avocats Chouhra Abdelkadir, Yassine Khlifi et Hamza Djabri. Voilà. Bon, خويا نصر اليوم يعني امام محكمة شلف
كانت يعني فيه باش نوضحوا فقط انه فيه ملفين منفصلين. يعني فيه الملف اللي فيه السيد رشيد نكاز مع لانفامي ديالو حمزه الجبري والاستاذ عبد القادر شهره، وفيه الملف الثاني اللي فيه الاستاذ ياسين خليفي. يعني ملفين منفصلين، ولكن يعني التهم نفس التهم. يعني كانوا توبعوا يعني الاربعه كانوا توبعوا بنشر اخبار كاذبه، التحريض على التجمهر، الاساس بوحده وسلامه الوطن. معناه البروسيس ديالهم فاتوا امام محكمه الشرف. معناه استاذ يعني حبينا برك تفهمنا، هل يعني كما يقولوا رشيد نكاز يبقى في الحبس يعني؟ شوف يعني اليوم يعني تم اطلاق سراح الاستاذين الزميلين شهر عبد القادر وياسين خليفي، وحتى يعني المرافق الطبي الخاص برشيد نكاز تم اطلاق سراحه، لانه يعني بعد ما قضاو عقوبه لتراوحت يعني 3 اشهر 3 اشهر يعني كحبس احتياطي. اليوم تم الحكم عليهم ادانتهم ب 6 شهور مع وقت التنفيذ، يعني 6 موا افيك سورسي. افيك سورسي فوالا. اما فيما يخص السيد رشيد نكاز تم ادانته بعام نافذ، يعني ان نون فيرم، ان نون دو بريزون فيرم اي 100,000 دينار دامون. ما هي التهم؟ واش كانت هي التهم استاذ طارق؟ قلنا يعني التهم اللي كانت موجهه لهم يعني كانت نفس التهم، بالرغم من انه يعني تم فصل قضيتين من ملفين، ولكن يعني شوفوا الموضوع هو نفس الموضوع ونفس التهم. كانوا توبعوا يعني بنفس الماده 100 اللي تتكلم على التجمهر الغير المسلح، ونفس الماده 79 اللي تتكلم على المساس بوحده وسلامه الوطن، ونفس الماده 196 مكرر. يعني هذه الماده 196 مكرر يعني هذه كانت الغيت في الفتره اللي كان الرئيس السابق في 2014 تم الغائها، ولكن يعني في تعديل جديد اللي كان في ابريل 2020 تم اعاده ادراج الماده 196 مكرر اللي تتكلم على نشر وترويج اخبار كاذبه بشانها المساس بسلامه الوطن. فوالا يعني هذو هما اللي الوزاره يعني تلك الاتهامات اللي كانت موجهه للمتهمين في 4. طيب الآن الكثير يعني من أساتذة القانون ولا المحامين ولا لي ديفونسور دي دروا دو لوم يقول لك باللي هذا راهو يعني اعتقال ولا معتقلين سياسيين. ومن جهة أخرى سمعنا تبون يعني دونز اون انترفيو مع الصحفيين يقول لك احنا ما عندناش حتى معتقل سياسي. كومون بوتو كاليفيي هذا لا كونداناسيون؟ احنا شوف يعني انا كرجل قانون يعني ما ندخلش في الجدال السياسي هذا اللي راهو يعني ربما احنا ثاني احنا كدفاع وشنو رانا سمعنا فيه. يعني فيه جهه تقول فيه الرئيس اللي راهو يقول انه ما فيش معتقلين سياسيين، وفيه جهه اخرى تقول انه فيه معتقلين سياسيين. ولكن يعني واذا كان شفنا احنا اليوم يعني كنا في شكلنا هيئه الدفاع عن يعني عن السيد رشيد نكاز المنافق الطبي تاعو يعني وزميلين. يعني احنا كي نشوفوا الملف القضائي اللي راهم متابعين به كان بناء على عمل سياسي، كان بناء على اجراءات قانونيه. ربما هذا الشيء اللي خلى يعني الفئه اللي راهي تنادي وتقول انه معتقل سياسي، هذا الشيء ربما اللي خلاها تقتنع انه يعني الملفات تم تفييزها، لانه يعني رشيد نكاز او الاستاذين شهره عبد القادر ولا خليفي ياسين يعني كانوا وضعوا تصريحات بوقفه احتجاجيه، والتصريح يعني كان طبقا للقانون طبقا للماده 52 من الدستور. وحتى رئيس الجمهوريه كان صرح انه اليوم يعني بعد الدستور 2020 بامكان اي مواطن القيام بمسيره بمجرد تصريح، بامكان يعني انشاء اي حزب سياسي بمجرد تصريح. يعني هذا الشيء اللي قام به السيد رشيد نكاز. واليوم كان اكد امام هيئه المحكمه انه كان بصدد مناقشه يعني هل راح تكون فيه وقفه، يعني كان هو راح يتقدم طالب السلطات المعنيه. قال باللي انه الوقفه لم تتم وتم يعني تم متابعته على وقفه يعني لم يقم بها، سواء هو او المرافق الطبي او الاستاذ شهر عبد القادر اللي كان معاه يعني في تاريخ الوقائع.
يعني حاجه، يعني حاجه واحد ما يفهمش الاتهامات هذه. يعني التساؤل الان عندما نسمعوا تبوني يقول باللي عندك الحق تنتقد، عندك الحق ولكن ما تسبش وما تشتمش. السؤال اللي يفرض نفسه، يعني ما سمعناش رشيد نكاز يسب في السلطه ولا يشتم ولا ما فيش. يعني الملف يعني ما كانش ملف السيد رشيد نكاز، يعني ما كانش فيه ربما يعني لم يتبع بنص الماده 144 يتنص على اهانه رئيس الجمهوريه او شيء من هذا القبيل. يعني احنا قلنا انه كان يعني حتى يعني ترويج اخبار كاذبه، كان قال انه فيما يخص وفاه تاع البازي حكيم، قال بلي انه انا لجأت للعداله عن طريق ايداع شكوى من عائله المرحوم، قال بلي ما نشرتش للجمهور وقائع لا تمت بالصله الحقيقه. وقت من قال بلي انه حتى عائله المرحوم كانت سلمات يعني بالضحيه تاع يعني بالمرحوم البازي حكيم. قال انه لم يلجأ للجمهور يعني بنشر اخبار كاذبه ولا ذلك الا فيما يخص. قال بلي انه قدم تصريح، هو كان قدم تصريح باش يقوم بوقفه احتجاجيه يعني بعد وفاه البازي حكيم، يعني ولم يقم بتلك الوقفه. يعني قال انه بصدد مناقشه يعني أستاذ طارق. Je pense qu'on a perdu l'avocat Maître Tariq Mektoub, qui était avec nous, avocat et militant des droits de l'homme, et aussi l'avocat de Rachid Nekez. Juste pour rappeler donc la confirmation, 1 an de prison ferme et 100 000 dinars d'amende contre Rachid Nekez et 6 mois sursis à l'encontre des avocats Chouhra Abdelkadir, Yassine Khalifi et Hamza Jabri. L'avocat donc Tariq Mektoub, leur avocat qui était avec nous, qui a confirmé donc la prison ferme pour Rachid Nekez. On va donner la parole à Azdin Toumi. Azdin Toumi, sur cette question donc de l'élite, l'absence de l'élite, vous avez entendu Adel Jabbar. Comment peut-on expliquer ce vide ou cette absence? Est-ce qu'elle est due à cette politique répressive des pouvoirs ou elle peut être expliquée par autre chose? Azdin Toumi. Moi, je pense que dès que le pouvoir a compris que le Hirak était une alternative sérieuse à son remplacement, pas directement par les personnes, mais en tout cas, le Hirak avait mis sur la table une solution, une sortie de crise pour l'Algérie, une solution pour ces décennies de dictature, ces décennies de marasme que vivait le pays, et que ça donnait une chance à l'Algérie d'aller de l'avant. Dès lors qu'il a compris ça, il a combattu le Hirak avec toutes ses forces, il a fermé tous les espaces, et dès lors, la parole n'est pas libérée, l'idée n'est pas libérée. Il a imposé des restrictions sur le plan politique, sur le plan information, sur le plan de tous les secteurs, il y a des fermetures partout. Donc on ne peut pas aujourd'hui avoir un champ politique, des espaces ouverts où les gens peuvent proposer des alternatives, où les gens peuvent se réunir, où les gens, les militants, les politiques, où les opposants peuvent échanger, peuvent proposer des idées, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez que des chefs de parti, quand ils partent dans une janaza, ils sont entendus par la police. Quand vous voyez que des chefs de parti, quand ils se déplacent pour accueillir des prisonniers d'opinion qui sont libérés, ils sont convoqués, ils sont embarqués dans les commissariats de police. Quand vous voyez que des militants politiques, il y a en permanence des voitures de policiers qui surveillent leur domicile, leurs mouvements, etc., vous comprendrez très bien qu'il n'y a pas d'espace pour exercer cette opposition, pour faire de la politique. Aujourd'hui, il y a de la résistance. Le pouvoir, il veut une classe politique soumise. Et d'ailleurs, c'est avec cette classe politique soumise qu'il est en train d'essayer d'aller de l'avant. Moi, j'aimerais préciser un mot, parce que l'échec, mon frère Nassar, l'échec, c'est l'échec du pouvoir. Parce que le pouvoir est incapable
de proposer de proposer des solutions. Il est en train d'imposer son alternative à lui. Le pouvoir, il veut rester au pouvoir. C'est un système qui veut prolonger son existence. Et contre la logique et contre l'histoire qui est en train d'imposer les changements. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir, il cherche à museler, il cherche à fermer toutes les bouches qui peuvent s'opposer à lui. Il veut éteindre toute cette flamme qui était la flamme du Hirak. Il fait tout pour l'éteindre, pour empêcher que les flammes reprennent, que le feu reprenne, entre guillemets, le feu de cette révolution historique. Donc, du coup, on voit qu'il y a, malheureusement, parce que j'ai entendu Adel parler de Mazafran, etc., malheureusement, il y a, au cours d'un parcours, dans un combat démocratique, il y a des partis politiques, il y a des personnes politiques qui sont incapables de résister à l'appel de la mangeoire, qui sont incapables de résister aux propositions du pouvoir, des privilèges, des intérêts, etc. Et le FFS en fait partie. Et c'est un parti qui longtemps était à la tête de l'opposition et longtemps était à l'avant-garde dans la proposition des alternatives et des solutions politiques. Aujourd'hui, il est incapable et il a décidé de ne plus s'opposer à ce pouvoir et plus encore, il s'inscrit ou il adhère. Mais quand on parle à Azdine Toumi, on est en train de parler de l'opposition engagée, l'opposition qui s'est engagée auprès du peuple, qui est sortie donc en 2019. Est-ce que ne pas, on est en train de victimiser, si on peut dire entre guillemets, par votre analyse, cette opposition? Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de responsabilité? Est-ce que la responsabilité incombe seulement sur le pouvoir? On sait que le pouvoir, on connaît sa feuille de route, on sait que le pouvoir ne veut pas de changement, ne veut pas qu'il y ait une nouvelle Algérie, mais aussi des questions se posent sur cette opposition qui n'a pas pu s'organiser, qui n'a pas pu sortir avec une feuille de route qui peut unir un peu les Algériens dans leurs aspirations. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Ceux qui avancent ces critiques. Vous savez, cher Aminassar, pendant ces 3 années, depuis 2019, le pouvoir, il a bien cartographié la carte politique, entre guillemets. Il connaît les limites des uns et des autres. Il connaît très bien qui sont les vrais partis d'opposition, qui sont les vrais opposants et qui sont les vraies personnalités, la vraie élite qui s'oppose, qui est en train de résister. Mais moi, je ne victimise pas, mais je dis c'est un constat. C'est mon analyse. Moi, je vois qu'aujourd'hui, les contraintes sont telles que cette élite politique, ces opposants authentiques, ces vrais opposants, trouvent d'énormes difficultés à faire quoi que ce soit. Quand vous voyez que le pouvoir, il s'accapare non seulement des médias, mais il s'accapare des institutions sécuritaires il fait de la politique partout. Or que les opposants, ils n'ont nulle part où faire de la politique. Quand vous voyez que des sièges de partis politiques, on exerce sur eux un certain chantage. Parce que vous savez, le pouvoir, il fait tout depuis 2019 pour désengager d'abord la population du combat politique et du combat démocratique. Il le fait, comment dirais-je, il le fait prendre dans son quotidien de lait, de pain, de huile, etc., dans toutes les difficultés de la vie quotidienne. Il l'emprisonne dans cette logique du quotidien des difficultés. Et puis les partis politiques, il exerce du chantage sur eux. C'est comme s'il leur dit que votre existence dépend de votre démarche et de votre exercice. Et de là, il y a certains partis politiques qui préfèrent être là, même s'ils ne s'engagent pas complètement dans cette logique du pouvoir, mais au moins ils se taisent, etc., pour pouvoir exister. Parce que le pouvoir, pendant longtemps, et plus que jamais ces dernières années, a démontré que
c'est lui qui détient la clé de l'existence de ces partis politiques. D'autant plus que pas mal de partis politiques qui n'ont jamais réellement cherché à trouver des ancrages dans la société et dans la population, ils se mesurent au nombre de sièges qu'ils obtiennent dans les élections, et le pouvoir a compris ce jeu, donc il fait tout pour mettre sur la table un processus où ce processus se base sur des intérêts des uns et des autres, des petits privilèges, etc., à travers notamment des élections et autre chose sur le plan économique, etc. Donc on voit toute cette classe politique qui était incapable finalement de résister à cet appel d'intérêt, à ces privilèges, etc. Et ils se retrouvent malgré eux dans ce sillage. Après le reste aujourd'hui, c'est de la résistance. Mais moi, je parle du reste, Azdine Toumi. Je parle du reste. Les difficultés de... Je parle du reste. Mais allez, restez avec moi, Azdine Toumi. On va donner la parole à Adel Djebbar. Adel Djebbar, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Vous avez donc entendu la réponse de Azdine Toumi. Beaucoup de questions sur la responsabilité donc de cette opposition engagée. On est bien en train de parler de l'opposition engagée face à un Hira qui avait quand même, qui a, si on peut dire, ébloui le monde entier par son pacifisme, mais aussi par son engagement et la barotte qu'il a mise avec ses slogans politiques. Adel Djebbar. Bon, je vais revenir un petit peu sur les déclarations de l'avocat de Rachid Kaz et des 3 autres victimes. Au-delà du verbiage et du juridisme que je déteste. Parce qu'on est en train de faire la démonstration, la preuve par 9, que ce régime est une véritable dictature où il n'y a absolument aucune justice. Il n'y a que le déni de justice. Dans cette dictature militaire, parce qu'il faut l'appeler ainsi, et dans cette injustice qui est la norme, le fardeau de la preuve repose sur les accusés, au lieu de reposer sur celle des accusateurs. Donc c'est celui qui tient le gourdin qui dit à la personne qu'on incrimine, qu'on emprisonne injustement et illégitimement, démontre-moi que tu es innocent, à ce moment-là je t'écouterai. Donc nous sommes dans ce schéma mental de l'injustice algérienne, et on ne sortira pas tant et aussi longtemps qu'on ne désigne pas les véritables coupables de cette situation-là, qui sont la secte satanique militaire qui prévaut depuis 1962. Je vous ai dit tout à l'heure, pour revenir à cette histoire de cette pseudo-opposition ou cette crasse politique, 3 ou 4 hommes politiques dignes de ce nom-là, qui sont connus et qui sont respectés par l'immense majorité des Algériens et qui sont persécutés. On leur a coupé les pans, on n'a pas voulu leur donner les agréments pour leur parti, on leur ferme leur parti, on les poursuit, on les harcèle, etc. Ils sont connus. Ils sont connus, sinon tout le reste. C'est des anciens cadres organiques de la dictature. Ils ont été à la mangeoire, ils ont été ministres, ils ont été députés, ils ont eu de l'argent pour constituer leur pseudo-crasse parti politique. Et puis là, ils sont en train de gesticuler devant nous comme des singes pour nous dire parce que pour moi, c'est des bandits, c'est des lâches. Quand ils sont interrogés sur les véritables prisonniers politiques, et je profite parce que maintenant, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Voilà, Hadou, ce n'est pas des prisonniers politiques. Hadou, ce n'est pas des prisonniers politiques. Quand vous interrogez ces pensionnaires de la mangeoire, qui ont non seulement des fourchettes et des cuillères dans la poche, et pour ceux qui portent des gondouras, ils ont des louches à soupe, vous leur dites, parce que je ne suis pas au courant du dossier. Donc ça, c'est la réponse qu'on leur souffle à l'oreille, voici la réponse. En Algérie, il y a des prisonniers politiques. En Algérie, prévaut l'injustice. En Algérie, prévaut Don, l'Hagra, Cheb, il se sent
colonisés par ces gens-là, et cette crasse politique qui émarge. On les a vus quand ils sont partis, un à un, comme deux verbes irréguliers qui se suivent. La présidence pour recevoir des gens, ils ont disparu. Gilles Sfian, on entend parler. On va juste entendre très bien. On va juste faire passer ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui parlait qu'on va réviser notre façon de gestion de l'État. On écoute Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a déclaré? كما اليوم السلطة نتاعكم السلطة المنتخبة نتاعكم راه تراجع في نفسها وتراجع في المؤسسات تترجع مؤسسات ديمقراطية لأن لا شيء يصح للجزائر من غير الديمقراطية. Donc Tebboune il dit qu'on est en train de réviser nos institutions et on ne peut pas continuer ou fonctionner sans la démocratie. Big question mark, comme ils disent en anglais. On enchaîne avec ces déclarations aussi qui parlent de 80% des Algériens qui sont contents que notre pays n'a pas connu de violence. On écoute Abdelmajid Tebboune. لما نقول المواطن أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% نتاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى حامدين ربي اللي راهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تاعهم ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء. ورانا بالمرصاد ما كونوا مهنيين لا رجعة. الوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل الحقوق نتاعو. استعادة الشعب كل الحقوق تاعو. Vous avez entendu donc Abdelmajid Tebboune. Azzdine Toumi, la question que beaucoup d'observateurs se posent, jamais le régime n'était aussi faible qu'après 2019. Pourquoi donc l'opposition engagée, pourquoi cette élite n'a pas pu capter donc cet élan, ces aspirations du peuple algérien pour aller vers une vraie Algérie nouvelle? Le pouvoir il est en difficulté parce qu'il n'a pas trouvé les solutions, parce qu'il n'a pas essayé de trouver la solution à la vraie crise. La vraie crise en Algérie, c'est une crise politique, c'est une crise de pouvoir. Et un pouvoir illégitime depuis l'indépendance. Mais Azzdine Toumi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Mais est-ce que la solution doit émaner de ce pouvoir lui-même qui est le vrai problème de cette crise? La solution, elle est déjà venue dans le Hirak. La solution, elle est dans le Hirak. Elle est dans le peuple. La solution, elle est là. Le pouvoir, lui, c'est lui le problème. C'est lui la crise. Il ne peut pas être ni la solution, ni une partie de la solution. Mais en tout cas, moi, je veux dire que les problèmes auxquels s'est confronté le pouvoir en 2019, qui était l'après Bouteflika, qui était la fin naturelle d'un régime, c'est une fin politique, c'est une fin naturelle, c'est une fin dans le temps, etc. Il y avait à la tête des institutions des hommes et des femmes dépassés complètement par le temps, âgés, de santé fragile, etc. Et aujourd'hui, le pouvoir est en train d'être confronté au même problème parce que il a cru que imposé par la force, un scénario imposé par la force, un processus où on fait intégrer les uns et les autres sous des prétextes différents, chacun a ses raisons,
que classe politique, intellectuelle, journaliste, écrivain, etc., il a voulu se donner l'étoffe avec toutes ces personnes-là et ces partis-là, or que le vrai problème qui est relever les défis, d'abord que le Hirak avait mis sur la table, il a mis à nu tous les défauts. J'aimerais rappeler à mon cher ami Adel, oui, effectivement, la classe politique, il y a des hommes politiques qui se sont dit que on est en retard par rapport au peuple, on est en retard par rapport à cette jeunesse. Les exigences de la jeunesse du Hirak étaient au-delà de ce que pensaient, de ce que voyaient, de ce que analysaient les uns et les autres, y compris le pouvoir. Donc, il n'est pas machiaïb quand on se regarde et quand on se corrige, quand on se met en cohérence avec la jeunesse, et chose que le pouvoir n'a pas réussi à faire, chose qu'une certaine classe politique n'a pas réussi à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple et la jeunesse ne croient un petit nombre de personnes en politique, opposant aux partis politiques. Les gens ont confiance que dans quelques personnes et quelques partis, parce que les autres n'ont pas su se mettre d'abord de résister et de se mettre en cohérence avec les aspirations du peuple. Donc l'échec, c'est l'échec du pouvoir. Et tôt ou tard, mon frère Nassar, ce pouvoir, il va se regarder en face, il va se retrouver devant ces erreurs qu'il est en train de faire. Et on n'attend rien de ce pouvoir, parce qu'à chaque fois, il a prouvé que sa devise, c'est la ruse et le mensonge dans tous les dossiers qu'il traite, que ce soit économique, politique, par rapport aux libertés, par rapport aux détenus, c'est toujours de la ruse et le mensonge, mais il doit comprendre que la détermination du peuple, elle est inaltérable et inoxydable. Très bien. Vous êtes en train de dire, donc, Azdine Toumi, l'échec, c'est l'échec du pouvoir. Avant de donner la parole à Adel Jabbar, on va essayer de faire passer cette vidéo de Abdelmajid Tebboune qui parle donc de communiquer avec les citoyens, le peuple. On l'écoute. التواصل مع المواطن ضروري. اليوم راك تشوف ورشات رانا نمشوا وين فيتاس اللي تخليك تقريبا كل يومين ثلاثة عندك قرارات باش تاخذها، عندك هذه. المواطن اللي ينتظر منا أكثر من زيارة ينتظر استقامة البلاد. البلاد تعاود توقف على رجليها مثل ما يقولوا، لأن فقدنا الاقتصاد، فقدنا أمورنا، فقدنا التوازنات الكبرى، فقدنا كل شيء وكادت أن تذهب ريحنا. اليوم أنا قلتها ونزيد نكررها من خلالكم، رانا نحاول إعادة بناء دولة بأتم المعنى، حجرة بحجرة، عصرية وتتماشى مع رغبات المواطن والعصرانة بالطبع. Adel Jabbar, Abdelmajid Tebboune est en train de dire on est en train de reconstruire l'État algérien, pierre par pierre. Votre réaction? Ben, il est en train de reconstruire la vitrine civile de l'État militaire. Et donc ce monsieur-là, monsieur 5% avec la fraude, est en train de dire je m'adresse au peuple. Le peuple n'écoute pas du tout ce monsieur-là. Le peuple a toujours dit depuis 2019, depuis le 12-12, de la honte. Le problème fondamental en Algérie est un problème de légitimité. La légitimité, comme a dit un de nos intellectuels algériens à qui je fais un petit coucou à partir de Montréal, donc cette légitimité de la mitraillette, de la godasse, du Rangers et du blindé, le monde a changé. Cette vieillerie-là est restée campée à conduire son blindé, mais elle ne regarde pas devant, elle regarde le rétroviseur. Donc le peuple a changé aujourd'hui. Mais est-ce que son élite a changé aussi, Adel Jabbar? Mais tout a changé, sauf eux, sauf la matrice satanique de ce système-là. Ces gens-là, c'est des bandits en général. Lui-même est incriminé jusqu'au cou avec de sales affaires, puisqu'il a appartenu pendant 50 ans ou 52 ans à une bureaucratie stalinienne corrompue jusqu'à la moelle. C'est pas à lui de venir nous donner des cours de morale ou d'éthique. Il est très mal placé pour le faire. C'est un type qui est complètement, je sais pas comment on dit en arabe, je sais pas comment on dit.
Donc, il est loin, très loin de nous donner. Pour la survivance du régime militaire, pour les privilèges indus de cette secte satanique militaire et de son personnel civil et servile. S'ils pensent avoir terrassé la révolution, parce que quand on dit on a gagné quelque chose, on a gagné une guerre, on a gagné une bataille, ça veut dire que nos propositions vont s'affirmer sur le terrain et elles vont offrir des solutions qui seront agréées, y compris par... Donc pour vous, Adel Jabbar, ceux qui parlent de l'échec de Hirak se trompent. Bien sûr, absolument. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont sorti deux choses. Pour leur contrôle social, ils ont sorti le terrorisme de l'État pour terroriser les gens. Ils sont partis jusqu'à brûler volontairement des victimes en Kabylie. Et on sait qui a brûlé. Les Algériens ont sorti la tête dans des vidéos de ceux qui étaient en train de chauffer les populations. On sait que c'est le DRS criminel qui est à l'origine de ces incendies. Deux, aujourd'hui, le contrôle social se fait par l'estomac. On veut appauvrir les Algériens. 60-70% des Algériens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, ce qui me fait dire que les Algériens ont plus peur de la fin du mois que de la fin du monde. Si on gagne un combat, on sort. Quand ils gagnent, ont-ils réglé des problèmes sociaux? Cache. Au contraire, le pays est en train de s'appauvrir et d'aller dans les abysses de l'enfer. Ont-ils réglé des problèmes économiques? Depuis que ce Kedboun a été indûment intronisé, Châtelain à Al-Mouradia, a-t-il planté un poteau? Est-il sorti pour aller visiter un village et rencontrer ses électeurs ou ses concitoyens? Ont-ils réglé le problème de la légitimité politique? Rien, c'est l'échec latent. Ces gens-là sont en train d'utiliser la force pour pouvoir rester en poste. Moi, je leur ai dit, ou je leur dis, et je le répète souvent, parce que c'est ma profonde conviction, c'est que tôt ou tard, ils tomberont comme un fruit pourri. Et ils vont regretter leur entêtement, parce qu'aujourd'hui, il y a une issue. Pour régler les problèmes, il faut juste rester et être à l'écoute des doléances du peuple. Shabada Mouchgalt. Shabada, il veut vivre tranquillement chez lui, il veut être souverain. Mais quand vous dites il faut rester à l'écoute des doléances du peuple, mais aussi quel mécanisme, quelle est donc la solution, comment on peut s'organiser. Ma'alish Adel Jabbar, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je dois donner la parole à Azzdine Toumi, une publication de Azzdine Toumi, une publication de Abdelwahab Farsaoui, dont il dit que l'enquête de Hirak, une année de bilan d'introspection et d'organisation pour l'élite politique. Est-ce qu'on peut considérer l'année 4 comme une année de bilan, d'introspection et d'organisation pour l'élite politique? D'abord, le Hirak, c'est une dynamique. Il n'y a pas uniquement les marches. Moi, je ne m'attache pas uniquement aux manifestations dans la rue, etc. La jeunesse a pu s'adapter à toutes les difficultés, même par rapport à Facebook, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est cet attachement du peuple au changement. Aujourd'hui, l'Algérie nouvelle que veut vendre le pouvoir ne trouve pas preneur dans la population. Personne n'y croit, y compris au sein de l'administration, y compris au sein des proches du pouvoir. Et donc le Hirak, c'est cette dynamique et cette volonté du peuple d'aller vers le changement. Donc vous pensez vraiment, Azzdine Toumi, que le changement est inévitable? Bien sûr, parce que, comme l'a dit Karim Tabou Bouteflika Adjala Bina Tarikh, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont encore accélérer les choses parce qu'ils essayent de s'imposer contre cette logique d'aller vers le changement. Aujourd'hui, le monde actuel, les défis internationaux, régionaux et intérieurs qui se présentent devant l'Algérie ne laissent pas les choses au hasard, ne laissent pas à l'improvisation. Le pouvoir
il est face à des contradictions énormes sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique. Il est complètement désorganisé dans ses idées, dans sa vision des choses, et tout ça ce ne pourra être que dangereux pour lui, et c'est ce qu'il doit savoir. Il finira par comprendre, j'espère, qu'il finira par se résigner à donner une chance à cette Algérie, d'arrêter de mener le pays vers l'inconnu, d'arrêter d'hypothéquer l'avenir de cette jeunesse, de toute une population, et d'arrêter de prendre en otage l'avenir d'un pays, et de s'ouvrir et de laisser les portes ouvertes à d'autres initiatives. Et c'est là tout le sujet de cette émission. Pour moi, il est là. Le pouvoir, il n'accepte pas d'autres alternatives. Dès lors qu'il n'accepte que sa propre initiative et sa propre alternative, il fait tout pour verrouiller, pour ne laisser aucune autre initiative ou alternative venir de partis ou de la population, de la société civile, etc. Merci Azzdine Toumi, barakallahu fik. Merci à vous de m'avoir. Barakallahu fik Azzdine Toumi. Le mot de la fin, Adel Djebbar, très rapidement. On est arrivé à la fin de cette émission. Ce que j'ai à dire, moi je transmets un message d'espoir à notre peuple. Je leur dis qu'il ne faut jamais s'abattre. Il faut continuer à se battre et résister parce que votre combat est des plus justes. Notre combat est juste. Ceux qui sont découragés, résignés ou terrorisés par la peur doivent savoir que l'obstacle est le chemin le plus sûr pour la libération, pour se libérer, et c'est le seul chemin à emprunter. Je dirais que l'échec qui est imposé au Hirak aujourd'hui n'est pas une mort. Ça doit constituer une opportunité pour faire notre bilan, pour voir comment nous allons consolider nos rangs, nous renforcer, nous solidariser, nous unir pour affronter cette bête sauvage qui est en train de nous... Merci Adel Djebbar. Voilà. Yatik Saha, barakallahu fik Adel Djebbar, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada via Skype. Merci aussi à Azzdine Toumi, militant politique, qui était avec nous depuis Alger. Merci à Maître Tariq Mektoub, avocat militant des droits de l'homme. Et c'est aussi l'avocat de Rachid Nekez qui était avec nous depuis Alger. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Maître Zoubida Assoul qui était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. Atikoum Saha. L'émission Fil Umq suivra cette émission avec notre confrère Athman Sabaq. Qawa ala khair.